Nous allons étudier le DAF, Ain Vav dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons une petite dizaine de lignes à la fin du DAF, Ain He Amud Bet, et on essaie d'expliquer d'une nouvelle manière pourquoi, selon Rabbi Elazar, Kouti lo Issa Koutit, pourquoi un Kouti, donc c'est ces convertis, des Shomronim qui sont venus habiter en Israël, qui ont eu des soucis, donc qui se sont convertis, et justement on va discuter sur la cacheroute de leur conversion, pourquoi un Kouti ne peut pas épouser une Koutite? Parce qu'a priori, Mimen Achar, soit ils sont Kshérim et ils se marient entre eux, soit ils sont Psulim et ils se marient entre eux. Pourquoi des psulim ne pourraient pas se marier entre eux? Et là, on donne une nouvelle explication. Rabbi Shmuel, savoir Koutim, Gerariot Hen. Là, pour ça, il faut rapporter deux avis. Rabbi Shmuel pense que les Koutim sont des Gerariot, ils sont convertis à cause des lions qui les attaquaient, donc ce sont des mauvaises conversions, donc ils sont considérés comme étant non-juifs. Les Kohanim, Shinitme Obahem. Et il y a des Kohanim qui sont mélangés à eux, parce qu'ils ont appelé des Kohanim pour leur apprendre la Torah et faire cette conversion, justement, qui est plus ou moins Kshera. Kohanim Psulim, Ayou. Et les Kohanim qu'on a envoyés là-bas sont des Kohanim, Psulim, Shinera, comme c'est marqué. Il y a un Sulaim Mixotam, Kohanim Bamot. Une partie des Kohanim, ils ont pris une partie des Kohanim Bamot. Les Kohanim pour faire justement des Bamot et des Korbanot. La Marabar Bachana Marab Yochanan, première version ici de Rabbi Yochanan, Minakotsim, Shebaam. Que ces Kohanim qu'on a pris, c'est les Kotsim, c'est les épines qu'il y a dans une plante, c'est-à-dire les mauvais Kohanim, les Psulim. Mishumachi, Paslinu. Et c'est pour ça qu'on considère que la Géroute n'était pas bonne, parce que dans tous les cas, les Kohanim qu'ils ont amenés pour leur apprendre la Torah étaient des Kohanim qui étaient psulim. Rabbi Akiva savoir Koutim Gera Emeten. Rabbi Akiva il pense que non, les Kohanim qu'on leur a amenés étaient enfin que les Kohanim étaient des vrais convertis. Pourquoi? Parce que les Kohanim Shinitme Obahen, que les Kohanim qui sont venus avec eux, Kohanim Ksherim Ayou, ils étaient Ksherim. Chinois comme c'est marqué, Asula Em Mixotam Kohanim Bamot, Maraba Bachana Marab Yochanan, deuxième version de Rabbi Yochanan. Ici, les Kohanim, Mina Bechirim Shebaam, des choisis, ceux qui étaient particuliers dans le peuple, donc au contraire, les meilleurs des Kohanim. Mais là, Mipnema Asarum. Alors, si c'est ça, pourquoi les Koutim n'ont pas le droit de se marier avec les Israéliens? Parce que quoi qu'il arrive, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva sont d'accord contre nous, Israël, on ne peut pas épouser les Koutim. Pourquoi Mipne Shayum et Yabemin et Arusot, ou Potrim et Anesuot? Il y a une erreur dans Iboum. Dans Iboum, une femme qui est mariée complètement avec un homme et qui perd son mari, sans lui donner d'enfant, à ce moment-là, elle doit se marier avec le frère. Mais eux pensaient que la misade de Hiboum n'existait que si la femme avait été mariée avec son mari sans avoir fait la choupa, que lorsqu'elle a reçu les kiddushin, et avant la choupa, si son mari meurt pendant ce moment-là, c'est là qu'il y a Hiboum. Si par contre, elle a déjà eu une intimité avec son mari, et que son mari meurt, il n'y a pas de misade de Hiboum, et donc on autorisait ces femmes-là à se marier à l'extérieur. Donc c'était une erreur. Donc au niveau de la Torah, on transgressait la Torah puisqu'on permettait à des femmes engagées dans Hiboum de se marier à l'extérieur. Maïd Darché, comment il faisait cette erreur-là? Il comprenait mal le passouk là-bas, qui joue Achim Mahdav, ou Met Ahad Mehem, ou Venelo, lorsque deux frères sont ensemble et que l'un des deux meurt et qu'il n'a pas d'enfant. C'est marqué Lotiye Eshet Amet, Achutza le Ijar. La femme ne devra pas être à l'extérieur, les Ijar à un étranger. Nous on comprend qu'elle ne doit pas sortir justement du giron de la famille pour se marier, les Ijar à un étranger. Mais eux, ils comprennent, Loti et Shetamet Achutza, la femme qui est à l'extérieur ne sera pas à Ijar. C'est pas la femme ne doit pas être à l'extérieur à un étranger. C'est la femme de l'extérieur ne doit pas être à un étranger. Il colle à Shetamet Achutza. Et c'est quoi à l'extérieur? Adiadva Achutza, que la mise en existe que lorsqu'elle a un pied en dehors du mariage, c'est-à-dire qu'elle est mariée, c'est sa femme. Mais elle est encore à Khoutsa. Elle est encore à l'extérieur du domaine de son mari. C'est qui? C'est la fille qui a reçu les Kiddushin, mais qui n'habite pas encore chez son mari, qui n'a pas fait la Khoupa. C'est cette fille qui est chez Tamet à Khoutsa, qui est déjà à Khoutsa, qui ne doit pas être un étranger. Aval Ardelot va Khoutsa, mais celle qui n'est plus à l'extérieur, qui a déjà fait la Khoupa. Oui, celle-là, Tieleija. Et du coup, il laissait des femmes qui étaient engagées au Yiboum se marier à des gens qui étaient interdits par un lave, par une mise en négative. Nous, à Khalema, on avait vu que même si une mise en négative, ça ne fait pas un enfant mamzer. Mais ici, Rabbi Akiva, l'état Rabbi Akiva, selon ses chita à lui, Dama Ish Mamzer Mechaïvelavin qui pense que dès que l'on a une relation interdite, l'enfant est mamzer. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara pour expliquer donc Rabbi Akiva. Pourquoi finalement il serait interdit les koutim? C'est à cause de ça justement, donc ils auraient des mamzerim parmi eux, et c'est pour ça qu'ils sont asurim la vobakal. Autre logique pour expliquer pourquoi les koutim ne peuvent pas se marier ensemble, les filles, yeshomrim, les filles chez En Beki'in Bedikdoki Mitzvot. Certains disent que c'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les détails des mitzvot, ils ne savent pas les faire bien comme il faut.
Agma dit Mani Shomrim, c'est qui cet avis-là? Agma dit Amar Rabbi di Bar Avin, Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer le Tana. Détania, c'est une braïta qui nous dit Matzat Kuti Muteret. Si un Kuti a fait de la matzah, est-ce qu'on a le droit de la manger pendant Pessah ou pas? Oui. Adam Yotsebaem, ba, il est chovato chez Pessah. Non seulement il peut la manger, mais il peut même l'utiliser comme matzah de mitzvah le soir de Pessah où il a la mitzvah de manger kazaï de matzah. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Pourquoi les fichiers En Bekin Medik de Kemizot? Parce que Rabbi Eliezer pense qu'ils ne connaissent pas les détails des mitzvot. Et là-dessus, Rashbag vient s'opposer. Rabban Shimon Gamel Omer, Kol mitzvah asher ziku bakutim, arbe midak de kimba yotem Israël. Tu sais, les kutim, c'est soit ils font tout, soit ils font rien. C'est-à-dire que à la limite, il y a des mitzvot qui ne le font pas, effectivement. Mais quand ils font une mitzvah, souvent, parmi eux, il y en a beaucoup qui la font, la mitzvah, mieux que les Israël classiques. Et donc, du coup, je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer, en tout cas, pense que même les mitzvot qui font les kutim, ils les font mal. Et donc, ils font mal une matzah, donc on ne peut pas la manger, de peur qu'elle ne soit pas shmoura comme il faut. Et ici, l'équivalent ici, Vela Acha, et chez nous, Ma et Bekin. En quoi ils ne sont pas Bekin et qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi on ne pourrait pas les épouser? Qui empêche d'épouser quelqu'un qui ne connaît pas bien la halakha? On n'a qu'à épouser une kutit, elle ne connaît pas bien la halakha, on lui apprend. Les filles chez Bekin, Betorat Kedushin et Giroshin. Parce que le problème, c'est que parmi les halakhot qu'ils connaissent mal, il y a la halachot de mariage et de divorce. Et du coup, on ne sait pas si on n'est pas en train d'épouser une femme qui peut-être est déjà mariée, elle a déjà reçu un cadeau d'un homme, elle ne sait pas que c'était des kiddushin, et finalement elle est mariée. Ou peut-être que parmi ses ancêtres, il y a quelqu'un qui était marié, qui a donné un guet qui n'était pas comme il faut, ce qu'ils ne connaissent pas la halachot. N'ayant pas donné un guet comme il faut, la femme est encore mariée, lorsqu'elle s'est remariée une seconde fois, elle a eu un enfant qui est même parce qu'elle n'était pas divorcée du premier mari, ainsi de suite. Donc quoi qu'il arrive, on ne peut pas épouser des coutumes, de peur justement qu'on se retrouve à épouser des mamzerim ou des gens mariés, ainsi de suite. Autre raison pour laquelle on ne peut pas épouser des mamzerim, c'est parce qu'il y a des mamzerim particuliers, des coutumes, des mamzerim particuliers qui sont mélangés dans le peuple des coutumes. Mamzerim me'achoto, des gens qui ont épousé leur sœur et qui ont fait des enfants. Et les mamzerim me'eshetach, et ceux qui ont épousé la femme de leur frère. Donc la femme du frère, on a dit, si le frère décède son enfant, ça devient une mitzvah de hiboum. Si par contre le frère est encore vivant, ou que le frère est décédé mais qu'il avait des enfants, la femme est un issour karet et l'enfant est mamzer. Ce qu'on nous dit ici, c'est que voilà, c'est ces deux types de mamzerim qui sont mélangés dans les coutumes. Dans les coutumes, on a des convertis coutumes et on a également des mamzerim qui viennent de deux types de relations que les coutumes se sont autorisées, les frères et les sœurs. Et un homme avec la sœur de son frère qui n'est pas dans le cadre du mitzvah de hiboum. Elle m'a dit, Maïka Mashmalan, c'est quoi le chidouche de ça? Pourquoi nous avoir donné les détails? Pourquoi on n'a pas dit que mamzerim mitavoubaim? Pourquoi on ne dit pas que tu sais pourquoi on ne peut pas épouser les coutumes? Un, il dit parce que c'est des mauvais convertis. L'autre, il dit parce que ils connaissent pas les halachot de Kiddushin Gitin. Lui, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Rav Nachman au nom de Rabba Barabo? Il aurait dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des mamzerim qui proviennent de relations interdites. Est-ce que c'est intéressant de dire que les mamzerim des coutumes venaient des relations entre frères et sœurs et pas des relations extra-conjugales? Qu'est-ce qu'on s'en fiche finalement que les coutumes transgressaient la Torah d'une manière X ou Y, puisqu'à priori ce sont à chaque fois des mamzerim? La Gemara dit, non, je vais te dire ce que ça nous apprend. Yesh mamzer mechavik ritot. On a vu il y a 2 jours qu'on avait une marloquette. Est-ce que on a des mamzerim dès que c'est interdit? Ça non. Après on a dit, est-ce qu'on a des mamzerim dès que c'est karet? A fortiori si c'est chiyuv Et certains veulent dire qu'il n'y a de mamzerim que si c'est un chiyuv mita, c'est-à-dire eshatish, une femme mariée. Mais un frère et une sœur ensemble, un homme et la femme de son frère, qui est karet, ici ça ne serait pas un mamzer. C'est pour ça qu'un Nachman Baraboa vient nous apprendre au passage que c'est des mamzerim, et au passage qu'il pense la halacha, et que même les relations de karet, avec rito, ça fait des mamzerim. Elle m'a dit, ok, ça très bien, je l'ai appris. Mais si c'est ça, pourquoi tu m'as enseigné les deux cas? Dis-moi un des deux. Il y avait des mamzerim qui venaient chez les coutumes, des mamzerim qui venaient des relations entre un frère et une sœur, ou entre un homme et la femme de son frère, l'ex-femme de son frère. Pourquoi avoir précisé les deux? Puisque de un des deux, qui est karet, j'apprends déjà qu'il y avait des mamzerim, et j'apprends déjà que Chavik Rito, c'est karet. Elle m'a dit, tu sais pourquoi j'ai complété? Parce que Marseille Shaya Kachaya. Pour t'expliquer que c'était comme ça réalisé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train de t'apprendre qu'une halakha, on t'apprend une halakha. Mais au passage, comme c'était comme ça, on t'apprend la missiout. Au passage, on te dit que c'était ça, l'erreur que les coutumes faisaient. Rava donne une autre version, Amar. C'est des
des esclaves et des servantes qui se sont mélangés et qui font donc des enfants psulim, elle m'a dit, il sera mishum alors c'est quoi l'interdit? Mishum shifra. Du coup, on a peur que les femmes qu'on épouse de coutume soient des shfachot. Elle m'a dit, attends, puisque le vrai problème c'est shifra, parce que quand c'est le père qui est Eved et l'enfant qui sort, il est Israël, on a vu. C'est comme ça. Donc pourquoi avoir parlé du cas où il y a des avadim hommes qui sont mélangés? On aurait dû dire que non, il y a des shfachot, des servantes qui sont mélangées. Les servantes ont donné des enfants qui sont serviteurs. Mais le fait de dire qu'il y a eu des hommes esclaves qui se sont mélangés, ça ne change rien parce que l'esclave marié avec une juive, ça fait un juif. La Gemara dit, Nitnechada, pourquoi on a pensé un seul? Marse Shaya, Kachaya, pour t'apprendre que ça s'est passé comme ça, Bémet. Juste pour t'apprendre une mitzvah. Donc il y a aussi un intérêt d'apprendre la mitzvah. Pas d'apprendre que ça, c'est pas intéressant. Mais si on nous apprend une halakha, en même temps, on apprend la mitzvah. Nouvelle Mishnah. On parle ici d'un Kohen qui doit épouser une femme. Et on verra que ce Kohen-là a la nécessité de vérifier les ascendants de sa femme, sa future femme. Hanosei Isha Kohenet. Un Kohen qui épouse une fille qui est Bat Kohen. Tsarich livdok aharia. Il doit vérifier au-dessus d'elle Arba Imaot, 4 mères. Chez En Shmona qui en font 8, puisque chacune des 4 mères d'origine sera vérifiée avec sa propre mère. Qui sont ces 4 personnes-là? C'est Ima, la mère de la fille. Donc on prend la fille, sa mère, et Emima, et la mère de celle qu'on vient de vérifier. Donc la mère de la fille et la mère de cette mère. Après, Em, Avi Ima, Ve Ima. On prend donc la fille. Cette fille-là a une mère, qu'on vient de citer, mais cette mère-là a un père, donc c'est un grand-père maintenant. Et ce grand-père-là, on vérifie sa mère, Ve Ima, et encore la mère de celle-ci. Après, maintenant, on va du côté du père. Du côté du père, la fille en question qu'il va épouser a un père. Et ce père-là a une mère, Emavia, la mère de ce père. Ve'ima, et la propre mère de celle qu'on vient de vérifier. Et la quatrième type de femme qu'on va vérifier avec sa propre mère, c'est Em, Avi, Avia. C'est-à-dire, le père de la fille a un père. Et ce grand-père paternel a une mère. Cette mère-là, donc c'est une arrière-grand-mère, Ve'ima, et sa mère, donc arrière-grand-mère. Donc on a ici 4 femmes, plus leur mère à chaque fois, qui sont vérifiées. À chaque fois, vous remarquez que ce sont des femmes qu'on vérifie, on ne vérifie jamais la cache-route des hommes. Ça, c'est quand un Kohen épouse une Kohenette. Lévia et Israélite. S'il épouse une Lévia et Israélite, une fille qui n'est pas Kohenette, Mosifin alehen odachat. On rajoute encore une. On rajoute encore une et on verra ce que c'est exactement une femme ou un couple de femmes que l'on vérifie. Ça, c'est le début de la Mishnah. Mais on nous dit tout de même que quand on vérifie, on a dit qu'on vérifie 4 mères qui en font 8 finalement, ce qu'avec leur propre mère. Chez les Lévi'im, c'est encore un de plus. On dit attention, si à un moment donné, tu arrives à montrer que l'ascendance de cette femme, c'est quelqu'un qui a servi sur l'autel du Beth Amikdash, là, il n'y a plus besoin de vérifier. Pourquoi? Parce qu'on verra qu'il y a des moments, des postes dans leur âme Israël qui font que il est certain que la personne soit kshera puisqu'on vérifie avant. Et donc du coup, on n'a plus besoin de vérifier au-dessus. À partir du moment où tu trouves un ascendant qui est servi au Beth Amikdash, tu n'as plus besoin de vérifier en haut. Lovinam Duchan ou le Mala, pareil, celui qui était au Duchan, le Lévi qui était au Duchan, tu ne vérifies pas au-dessus. Maintenant pour un Israël, Velomina Sanhedrin ou le Mala, pareil, tu as un ascendant de la fille qui était au Sanhedrin, tu n'as plus besoin de vérifier de ce côté-là. Donc on a dit que le père, il faut vérifier du père sa propre mère, après il faut vérifier la mère de cette femme, ainsi de suite. Si on a à un moment donné le père ou quelqu'un ou le grand-père qui était au Sanhedrin, ou au Duchan pour un Lévi, ou au Mizbeach pour un Kohen, tu n'as plus besoin de monter, vérifier les mères qu'il y a au-dessus. Et tout ce dont on sait que les ancêtres, les parents, étaient Dayanim, pour tout ce qui est financier, donc on les appelle ici les Shotrim, Vegabaet Zaka, et ceux qui allaient ramasser la Tzedaka, Masi'im la Keuna, Ve'en Sarich Livdok Aharien, pareil, on les fait monter à la Keuna, Ve'en Sarich Livdok Aharien, c'est-à-dire qu'on autorise ses filles à se marier avec un Kohen, c'est-à-dire que le Kohen, on a dit que c'est lui qui vérifie le plus, ces Israël-là qui ont été Dayanim ou qui ont fait partie de ceux qui allaient récolter la tzedaka chez les gens, dans ces cas-là, on ne vérifie pas parce que là aussi on estime qu'ils sont kshirim. Rabbi Yossi Omer, Av Meshaya Hatum, Aed Be'arke Aishana Shatzipore.
Le dit Rabbi aussi, il y a encore aussi un autre endroit, celui qui a été signé comme témoin dans une ville qui est pas loin de Tzipori qui s'appelle Yeshana et qui a été signé comme témoin dans le tribunal de là-bas, ce tribunal faisait tellement attention de vérifier les gens que là aussi c'est un certificat de cacheroute. Rabbi Chanina ben Otigno Somer, Ami Yeshua Mechutav, Beastratia Shel Meler, pareil celui dont on trouve le papier comme quoi son ancêtre a été inscrit parmi les soldats de David Ameler, là aussi, du roi, là aussi on vérifiait, et donc il est caché. C'est un peu ce que l'on fait aujourd'hui par rapport au Ktubot. C'est-à-dire qu'on estime qu'un beddin sérieux ne marie pas des gens s'il n'a pas vérifié en amont. Et donc nous, comment on prouve la cacheroute de quelqu'un aujourd'hui? Il suffit de trouver la Ktuba de sa mère ou de sa grand-mère d'un endroit, et on dit voilà, on n'a plus besoin de vérifier au-dessus, parce qu'on estime que le beddin qui a donné la Ktuba a lui vérifié ce qu'il y a au-dessus, et nous on vérifie ce qu'il y a après. Il y a une Ktuba qui date de 1904. Depuis 1904, on vérifie que cette famille-là n'a pas eu de problème. Et avant, on est sommaire sur le Bedin. C'est un peu cette logique-là qu'on retrouve dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara pose une question. On a dit que le Kohen, il vérifiait 4 personnes, 4 mères, 4 grands-mères du côté de sa femme, 4 mères et grand-mères du côté de sa femme, et 4 mères en plus. C'est-à-dire que ces 4 femmes-là, plus leur propre mère. Mais on voit qu'on ne vérifie que les femmes. La Gemara dit Maïshna benaché batkinan. Pourquoi vérifie-t-on les femmes? Pourquoi on ne vérifie pas les hommes? Puisque ici, il se peut que les parents, les pères, soient des Kohanim Chalalim, qui selon certains rendent la fille Chalala. Il se peut que les parents soient, le père soit Mamzer. Il se peut que le père soit Goy ou Ayved. Si le père est Goy ou Ayved, la fille n'est pas Kshera, la Keona. Donc comment se fait-il que l'on ne cherche pas ces choses-là? On m'a dit, parce que c'est une metsiout, un comportement chez l'homme, Naché, Nechim Minsu Bahadade, lorsque les femmes se disputent les unes avec les autres et que les mots d'oiseaux volent, barayot ou des minsu. Elles s'insultent avec des insultes qui sont liées au comportement des mœurs. Les imita, des kamilta, loït les kala. Et donc du coup, les éventuelles casseroles liées à la cacheroute du papa, de la maman ou des grands-parents ne sortent pas dans les disputes. Alors que c'est là où c'est le plus important, gavrer les hommes. Lorsqu'ils se disputent, et c'est vrai, malheureusement dans toutes les langues, les insultes qui sortent, c'est mamzer et compagnie, c'est des insultes qui sont beyochassin ou liminatse. Ils se disputent et ils s'insultent avec des noms qui portent justement sur la cacheroute, et donc puisque malheureusement souvent les gens ont des disputes, en plus souvent on avait dit que quand les gens ont des soucis au niveau cacheroute, ils ont des disputes, et donc du coup, s'ils se disputent et que les hommes ont tendance à s'insulter de cette manière, forcément, on aurait eu une rumeur imita des kamita, itlekala, il y aurait une rumeur. Et donc, puisque les gens qui ont plus de problèmes de yichrosim ont souvent des disputes, et que les gens qui se disputent souvent s'insultent par des choses, à ce moment-là, c'est sûr que cette personne-là, on l'aurait traité déjà des dizaines de fois de mamza ou de ayved, et du coup, on aurait vérifié. Et donc, c'est pour ça qu'on craint moins le manque de cacheroute des pères que celui des mères. On dit, ok, très bien, j'ai compris pourquoi tu ne vérifies pas les pères de la fille. Maintenant, pourquoi la fille Kohénette ne vérifie pas les hommes qu'elle épouse? On avait un Kohen qui épouse une Kohénette. Et l'inverse. Pourquoi la fille Kohénette ne vérifie pas? La Gemara répète ce qu'on avait vu précédemment. Et du coup, on nous dit que la Mishnah confirme ce qu'on avait vu précédemment. Mais ça y allait les Rav, ça confirme cette Mishnah. La vie de Rav Damar, Rav Damara, qui nous dit Rav Damara, quand on dit que les enfants des Kohanim doivent faire attention au Yochassin, c'est que les hommes. Le Ozaouk Sherot, l'Inase des Soulim. Les femmes Kohénettes, qui pourtant ont une cacheroute particulière et un statut particulier, malgré cela, les filles Kohénettes n'ont pas d'interdit d'épouser des gens qui sont psoulim la keona. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara, qu'elle déduit de la Mishnah. Maintenant, au sujet de notre Mishnah, on a dit qu'il y avait 4 types de femmes, 4 femmes que l'on vérifiait chez la femme, et plus leur propre mère à chaque fois. Donc ça faisait 4 qui font 8. Alors d'abord, Avatane, Arba Imaot, Shem Shtem Esrei. Lui dit c'est 4 mères qui en font 12. Donc du coup, lui, il faudra comprendre comment il rajoute les 4 autres. Nous, on a dit 4 plus leur mère, ça fait 8. Lui dit 4, on s'arrive à 12. Comment il est arrivé à 4 de plus? Mais maintenant, il y a une braïta qui dit encore quelque chose de plus étonnant. Arba Imaot, Shem Shesre. Lui dit il y a 4 mères de départ qu'on vérifie. Et on arrive à 16. Donc lui, il a rajouté 8 par rapport à ce qu'on connaît. Nous, on a vu dans la Mishnah 4 qui font 8, c'est 4 femmes plus leur mère, 8. On comprend pas le chiffre 12, on comprend moins le chiffre 16. La Gemara dit biche, la Ravadabar Ava qu'on verra dans la suite à la fin du DAF avec une petite agada sympathique. Ravadabar Ava qui dit 12, je comprends. Les 4, je sais où je l'ai trouvé. Bon, Kimla Belevia au Bat Israël, il parle du cas
où la fille n'est pas Kohénette. Quand la fille est Kohénette, on a dit qu'on vérifie 4 qui font 8. Lorsqu'on a dit qu'elle est lévia ou israélite, on vérifie une de plus. Donc du coup, quand il dit qu'on vérifie une de plus, c'est finalement une de chaque, une génération de chaque, et ça fait finalement 4 personnes à vérifier en plus. Et là, Matnita, mais la Braïta, qui dit 16, comment on arrive à 8 de plus? Nima Pliga, est-ce qu'elle est en discussion avec d'autres Mishnah? Peut-être que la marloquette, elle est entre la Mishnah et la Braïta. Elle dit Maya Odachat, Od Zugachat. Quand on dit qu'on vérifie encore une, c'est encore une paire de femmes. Une paire de femmes sur chaque génération, ça fait une paire x 4. Ça fait bien les 8 dont la Mishnah, la Braïta. Donc finalement, il n'y a pas de marloquette ni entre la Mishnah, ni entre la Braïta, évidemment pas entre Ravada et Ava. Amar Rabbi Amarav, Zo dirait Rabbi Meir. Dans une Mishnah qui dit qu'un Kohen doit vérifier chez une Kohenette 8 femmes et chez une Lévia israélite 12 ou 16 en fonction de Ravada Bar Ava ou de la version de la Braïta, ça c'est Rabbi Meir. Aval Chachamim, Chachamim disent que comme Mishparot Becheskel Kashrut et Normdot, lui pense qu'à la base, toutes les familles ont une présomption d'être Kshérot, il n'y a pas besoin de vérifier, sauf si tu entends qu'il y a un problème. La Gemara s'étonne, dit Eni, Amarav Chama Bargou Amarav, pourtant on a dit au nom de Rav, que Mishnatenu, Keshekore Alav Arar, que notre Mishnah parle selon Chachamim, mais dans un cas où la famille a reçu une accusation de psoul. Et donc du coup, on a au nom de Rav Yehuda maintenant qui cite Rav, et maintenant on dit Rav Chama Bargoya au nom de Rav, donc deux élèves de Rav, Chama Bargoya et Rav Yehuda, qui disent deux choses contradictoires. Un, il dit que Rav a dit que la Mishnah elle est comme Rabbi Meir et pas comme Chachamim. Il dit non, la Mishnah elle est comme Chachamim mais dans un cas particulier. Bon, alors Rav il a dit quoi? Les deux sont possibles au niveau de la logique, mais Rav a dit quoi? Donc la Gemara nous dit Man de matneha, lo matneha. C'est une discussion. Une marloquette sur ce qu'a dit Rav. Est-ce que Rav a expliqué que la Mishnah était comme Rabbi Meir et pas comme Chachamim, ou que non, qu'elle était même comme Chachamim dans un cas particulier? En sachant qu'au niveau de la halakha, c'est pas tellement différent. La preuve, c'est qu'on va avoir une version différente. Il y en a qui disent que la discussion était différente. Amarav Yuda, Amarav, vous direz Rabbi Meir que Rav aurait dit que la Mishnah c'est Rabbi Meir. Chachamim Orim, comme Mishpachot Becheskel Kashrut, que Chachamim par contre pense que toutes les familles sont Kshérot. Et là-dessus, aurait dit Amarav Chama Bar Amarav, que Rav aurait dit Im Kore Alav Arar, que même si on dit que la Mishnah elle n'est pas comme Chachamim, si une famille normale qui est Becheskel Kashrut, on l'accuse, on a un réo un réo qui dit que finalement elle est psoula, et à ce moment-là, on ne peut plus dire que la famille elle est Becheskel Kashrut, elle n'a plus de présomption de Kashrut, et on retombe. Donc finalement, que ce soit deux visions de ce que Rav a dit, ou est-ce que finalement on modifie? En fait, Rav a dit que soit la halakha elle est comme soit la Mishnah c'est Rabbi Meir, soit elle est c'est Chachamim, mais dans un cas particulier. Au final, la halakha est la même. Rabbi Meir demande à un Kohen de vérifier quoi qu'il arrive, et Chachamim ne demande pas à un Kohen de vérifier les mères de sa future femme, sauf si la famille en question a reçu a reçu une accusation de psoul. On avait dit dans la Mishnah que on ne vérifie plus à un moment donné lorsque un des ascendants a travaillé sur l'autel du Beth Amikdash. Maïtama, pourquoi? Il a des batkoa, l'avou maskele, parce que on faisait une vérification avant de faire travailler un Kohen au Misber. Sur le Misber, pas forcément tous les Kohanim, mais le Kohen qui travaille au Misber, on le vérifie avant, et donc du coup, on estime qu'on est sommaire, on se repose sur la vérification qu'au Beth Amikdash on avait fait. Le Domina Dochan, on le parle pareil pour un Lévi qui était au Dochan, on ne vérifie pas Maïtama, qu'il a raison, d'Amarma, parce qu'on dit que chez Sham, Ayu Yoshvim, Merchese Keuna, Merse Levia, que au Duchan, justement pour la cravate atamide, le korban atamide, on ne laissait que des Lévim et des Kohanim qui étaient Meyuchassim avec des ascendances pures. Et là, au Sanhedrin, on a dit que le Sanhedrin, pareil, Sanhedrin, on n'a plus besoin de vérifier. Maïtama, pourquoi? Parce que c'est enseigné. Les Taner Rav Yosef nous dit que Shem chez Beddin, Menukim, Betzedek, de la même manière qu'un Beddin doit être propre de tout soupçon sur d'éventuelles corruptions ou ainsi de suite, Kach Menukim Mikolmum, ils doivent pareillement être propres de tout défaut. Et le défaut, pour l'instant, comme on le comprend, c'est quoi un défaut? C'est un psoul au niveau de l'ascendance. La Gemara dit, quelle est la preuve? Amar Merimar, Maikraa, c'est le pasuk, Kulach Yafa Rayati Umumenbach. Dans Shir Hashirim, et là-bas, c'est une allusion au Sanhedrin. Tu es mon ami, Kulach Yafa, tu es belle, entièrement belle, Umumenbach, et tu n'as aucun défaut. Et aucun défaut, on veut essayer de comprendre ici pour l'instant que c'est qu'il n'y a pas de
psoul dans l'ascendance. Elle m'a dit non, Emma, mouma mamash. Non, tu n'as pas de preuve. Peut-être que là-bas, on nous apprendrait que quelqu'un qui siège au Sanhedrin, c'est comme un Kohen. Il faut que son corps soit entier, qu'il n'ait pas de défaut corporel. Et que celui à qui manquerait un doigt, une main ou je ne sais quoi, ne pourrait pas. Donc tu n'as pas de preuve pour l'instant qu'il faut une cacheroute au niveau de l'ascendance. Amaravara, Bar Yaakov, Amakra, Metiasevu Sham Immach. Quand Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de trouver 70 sages pour justement siéger avec lui et faire un grand Sanhedrin. Il lui a dit, et ils siégeront, ils se tiendront à Immach avec toi. Et avec toi, on sait très bien que c'est avec Moshe Rabbeinu, avec toi c'est pour dire qu'ils seront ressemblants à toi. À Immach, Bedomimlach, que tu dois les prendre ressemblant à toi. Et donc du coup, ressemblant à Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'il y a une ascendance qui est Kshera. L'Agma dit ça aussi, c'est pas une preuve. Dinma Mishum Shrina, peut-être que là-bas les 70 sages que Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de prendre, il fallait qu'ils soient Menukim, qu'ils aient justement une ascendance parfaite. Pourquoi? Parce que c'était 70 qui devaient justement avoir la Shrina et la prophétie, et qu'on a vu que la Kadosh Baruch Hu n'est mashri Shrinato que à la Mishpachot Amichasot, que sur les familles qui ont des lignées pures. Mais peut-être que pour un Sanhedrin classique aujourd'hui, à qui on ne demande pas d'avoir ni la prophétie ni la Shrina, peut-être qu'il n'y a pas besoin. Donc du coup, quelle est la preuve? Mara Nachman Amakra, c'est le conseil de Yitro, qui ici, Yitro ne parlait pas de Shrina. Il disait à Moshe Rabbeinu, écoute, tu ne peux pas. La tâche que tu as pris sur toi de juger tout le peuple est trop grande. Il faut que tu saches dispatcher les choses. Et du coup, via quel ma'alecha, ceux que tu auras choisis, vont pouvoir alléger de toi, et ils porteront avec toi cette charge. Et avec toi, c'est qui te ressemble. Bedomimlar qui te ressemble. Et Yitro ne parle pas de Shrina ni rien du tout. Donc du coup, on voit que même Yitro a demandé, et Moshe Rabbeinu s'est attaché au fait, que les juges qu'il a choisis pour Sanhedrin soient finalement comme lui, c'est-à-dire Meyuchasim, qui est une cacheroute. On avait dit, Kol Mishéorzekua Vota Mishotre Harabim, tous celui dont les parents ou les grands-parents ont été Mishotre Harabim, se sont occupés de juger les affaires financières du peuple. On n'a pas besoin de vérifier au-dessus parce qu'ils sont kshérim. Agmadili Memra, de l'Omukminan Mipsulim, de là on déduirait quoi? On déduit qu'en fait, dans l'histoire d'Israël, on n'a jamais nommé comme Dayan pour l'argent quelqu'un qui est pas soul. Au minou, c'est faux, parce qu'on a une objection. C'est marqué dans une Mishnah. Hakol ksherim ladun binemanot. Tout le monde est kashère pour juger des affaires financières. Mais par contre, tout le monde n'est pas kashère pour juger des affaires qui peuvent entraîner une peine de mort. Mais Vinanba, et là-bas on dit c'est quoi Hakol? Tous. Les Atouyimai pour ajouter qui? Maraviuda et l'Atoui Mamzer. On apprend que même le Mamzer. Même un mamzer peut juger des affaires financières. Donc, puisqu'un mamzer peut juger des affaires financières, c'est une Mishnah Mefourechet dans Sanhedrin. Comment peux-tu dire que si son ancêtre a jugé des affaires financières, c'est qu'il est cachère? Pas du tout. Amarabaya dit Birushalayim, c'est à Jérusalem qu'on dit ça. Vechentane, c'est enseigné dans un enseignement du Tosefta. Rabban Shimon ben Zera, Bekidouché, de Belevi, Birushalayim. Pareil, on dit ça à Yerushalayim. Donc, à Yerushalayim, effectivement, on estimait. On ne laissait pas juger les affaires financières quelqu'un qui n'est pas une ascendance kshera. Dans le reste d'Israël, on se permettait de faire comme la Mishnah de Sanhedrin qui permettait même à un mamzer de juger les affaires financières. On a dit Gabay Zdaka, Massim, ceux qui ramassent la Zdaka aussi sont kshérim, pas besoin de vérifier au-dessus. On a dit Maïtama, pourquoi? Parce que les Gabay Zdaka, Kevin des Minatsu Baade Inche, puisqu'ils sont un peu. Ils font des disputes avec les gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'engageait à donner, ou parfois c'était la ville qui engageait les gens à donner. Donc la Zdaka, c'était un peu comme les impôts. Et donc le Gabal Zdaka, c'était un peu le précepteur d'impôts qui vient chercher les impôts, donc qui n'était pas très apprécié des gens. Et du coup, lui aussi, il pouvait entendre des noms d'oiseaux volés. Navarmar, Mashkenim, à la Zdaka, va filou berev Shabbat. Que quand on dit qu'il faut donner, on va chercher l'argent chez le bonhomme, à la maison, même la veille de Shabbat. Il n'y avait pas de répit. On allait, on tapait à la porte. Et donc ce Gabal Zdaka, c'était un peu un huissier. Donc du coup, pas très apprécié. Et du coup, si il y avait un souci dans son ascendance, les gens auraient critiqué par vengeance ou pour destituer la personne, auraient critiqué son ascendance plus ou moins psoula. Et donc du coup, c'est la preuve qu'en général, ils sont psoulim non pas parce qu'on les choisit, mais parce qu'on voit bien que les marassés, s'il y a quelque chose, on a entendu. Maintenant, une petite histoire avec entre autres Ravada bar Ahava qu'on a cité précédemment pour dire qu'il y avait finalement 12 femmes qu'il fallait vérifier pour les Lévias et Israélites. Ushpezirne de Ravada bar Ahava était dans une auberge et son aubergiste
c'était Giora Ava, c'était un converti. Ve'ava kaminse ihu vera bibi, et ce converti qui était l'aubergiste et Rav Bibi étaient tous les deux en opposition, en dispute, pour justement savoir qui allait diriger plus ou moins la ville. Et Marama, Ana Adina Sraruta Demata, il dit moi, je vais m'occuper, c'est moi qui vais être le maire de la ville. Et l'autre il disait Marama, Ana Adina Sraruta Demata, c'est moi qui vais être le maire de la ville. Donc on était en période préélectorale. À tous les camés d'Arav Yosef, ils sont venus voir Rav Yosef pour essayer de trancher qui était le plus apte à diriger la ville. Amar leur a dit Tanina, c'est une braïta qui dit au sujet de la mitzvah que l'on a de nommer un roi, ou en tout cas lorsqu'on a un roi nommé, la mitzvah de le nommer d'une manière ou d'une autre. Som tassim alecha melech mekerev hecha. Tu mettras sur toi un roi, mekerev hecha, qui viendra du sein de tes frères. Tu nommeras parmi tes frères un roi. Pourquoi parmi tes frères? Pour nous dire que le roi, et au passage la Braïta nous dit non pas que le roi, mais tout poste de direction, kol mesimosh ata mesim, tout poste de domination, lo iye et la mekerev hecha, tu dois les choisir toujours parmi tes frères. Parce que le peuple aura peut-être du mal à accepter la domination de quelqu'un qui vient de l'étranger et que la seule candidature qui est légitime aux yeux du peuple, c'est celui qui vient du même peuple que le peuple qui est justement sous sa direction. Donc du coup, il a donné raison a priori à Rav Bibi, il a dit voilà, on ne peut pas nommer quelqu'un. Du coup, Ravada bar Ahava, qui n'était pas dans l'histoire, mais qui était reçu chez cette personne qui était aubergiste ou qui était son hôte, qui l'a reçu en tout cas, il était invité chez ce guerre, ce converti, il a commencé à argumenter pour lui. Il dit Afilou imo me Israël. Il dit est-ce que même lorsque sa mère est une Israélite, donc ici qu'il dirait que sa mère était israélite et son père était guerre, il lui dit imo me Israël, mikerev karinabe. Il dit non, si c'est ça, hein, c'est pas un guerre. Si la mère est juive, il a plus le statut de guerre, il ne prend pas le statut du père. Il est Israël. Ilkar, du coup, c'est comme ça qu'a dit Rav Yosef. Rav Bibi de Gabra Rabahu, comme Rav Bibi est quelqu'un de connu et de quelqu'un de très important, Hu l'Ayen Bemile d'Ishmaya. Lui, il va s'occuper de tout ce qui est spirituel. Umar, l'Ayen Bemile des matins, et l'autre, il va s'occuper de la ville, il va être le maire. Donc, du coup, ce poste-là, qui a priori était un seul poste, il a divisé en deux. Un pour le spirituel, pour le Rav, qui était le plus chachouv, et tout ce qui était matériel, il l'a laissé pour ce guerre qui finalement n'était pas un guerre. Puisque nous, on pensait que comme il était juif, il prend le statut du père qui était un guerre. Comme je que non, dès qu'il y a un des deux qui est Israël, il est Israël. Amar Abaye nous dit il kach man de mashre tsova merabanan bouche pezirne le ashre karavada ba'ava. Nous dit Abaye de là, il faut apprendre que quand tu reçois quelqu'un à la maison ou dans ton auberge, reçois des tamidei chachamim comme ravada ba'ava. Qui non seulement était Chacham, mais il avait des bonnes midotes pour essayer de rendre service à celui qui l'a reçu. Et au final, c'est grâce à cela qu'il a réussi à défendre son point de vue devant Rav Yosef. Rabbi Zera mitapel behu, Veraba baravoa mitapel behu. On a ici Rabbi Zera qui nommait des convertis dans des postes importants. Rabba baravoa, pareil, mitapel behu. Bemarava, mais en Israël, afilou resh kure lo mukwe minayu. On n'était plus mahmir, on ne nommait même pas quelqu'un qui était resh kouré, il s'occupait de vérifier les poids. C'était l'agent des fraudes. L'agent des fraudes qui vérifiait justement que les poids et les balances étaient corrects. Même ça, on ne mettait pas un converti. Benardea et en Ardea, à Filou, Resh Galotan avec Nardea, ils étaient souvent Makpidim. Même Resh Garguta, ici celui qui s'occupait justement des terrains pour savoir s'il y avait assez d'eau, ainsi de suite, irrigation de l'eau, même ça, l'homo minayo. Donc on voit finalement qu'on a parfois certaines différences. Et on avait vu dans la Mishnah que Rabbi Yossi Omer, Af Mishéaya Hatou, même celui qui signe sur un document dans la ville de Yeshana, et finalement on a besoin de vérifier tout ce qui est caché, Maïtama, parce que Daikyo Mechatme, parce que là aussi on faisait une enquête avant de faire signer quelqu'un pour savoir s'il était caché. Rabbi Chanina ben Antignos nous disait que même celui qui était inscrit sur Srout à eux, et Srout à Votam, on sait déjà que dans la Torah on nous dit que celui qui a des avérots ou qui n'a pas d'avérots, c'est pas la peine qu'il vienne. Donc là c'est son Srout, il faut qu'il soit tzaddik. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi le Srout à votre. C'est toi, il dit Vehaïka, Tselek Harmoni. Pourtant, il y a un soldat qui s'appelle Tselek l'Harmonie de Hamon.
N'est-ce pas que c'est un converti de Ramon? Et donc, du coup, il n'a pas Sroutavot. Déaté Meramon. La Gemara dit non, Déatif Meramon. C'était un juif de souche avec Sroutavot, mais qui habitait dans le territoire de Ramon. Avec Uriachiti, pourtant il y a Uriachiti, le mari de Bathsheba, qui a été après la femme de David Ameler. Uriachiti, on l'appelle le Chétéen, donc il est de Chet. Donc c'est un converti. Maïla, Datim Mechen, n'est-ce pas que c'est un converti de Chet? La Gemara dit non, Déatif Bechet. C'était un juif de souche qui habitait dans le territoire de Chet. Mais comme aujourd'hui, on peut dire un juif français. Ça ne veut pas dire que c'est un français converti au judaïsme, mais ça veut être un juif qui habite en France. Avec Giti, pourtant il y en a un qui s'appelle Ita Yagiti. Pareil, il est de Giti, c'est un non-juif, enfin un converti. Vechitema, Achinami Yativ Begat. Et tu veux me dire que non, juste il habitait Begat. Et Amarav Nachman, Ita Yagiti, Ba ou Bitla. Pourtant c'est marqué que Ita Yagiti, il a annulé la Vodazara qu'il y avait dans son pays. Or, pour annuler la Vodazara d'un non-juif, il faut soi-même être non-juif. Un juif ne peut pas annuler la Vodazara d'un non-juif. Vérod, et en plus on a une autre preuve qu'il y avait des convertis dans les soldats, et donc du coup qui n'avaient pas le Sroutavot. Donc on ne vérifiait pas la cacheroute des ancêtres. Vérod, Marav Yuda Marav, Arba Meot Yeladim, Lole David, Chulam Beneifato Arayu. Il avait 400 jeunes, David. Alors, si ce n'est pas forcément ses fils, mais il avait 400 jeunes qui étaient des fils de Yefatoar. Des enfants de relations qu'un homme avait eues à chaque fois avec une belle fille en guerre que la Torah a toléré une relation avec elle avant de l'épouser. Les Chulam, Mistaprim Komem, Ouidalim Belorit Hayou. Et tous ces 400 types-là, ils laissaient pousser les cheveux devant, ils faisaient la blori, donc c'était la coupe qui était interdite parce que c'était un coupe d'Arvodazara, donc c'est interdit de faire cette coupe-là. Les Chulam Yoshim Bekroniot, chez Zahav, et on le mettait dans des carrosses en or. Veayou, mais Alechim Beraché Giasot, et ils passaient devant. Ils étaient devant finalement les troupes de l'armée. Et Hen Balé Grofim, chez le David, et c'était eux les héros de la maison de David. Donc on voit que non seulement on avait Ita Yagiti qui a l'air finalement d'être d'origine de Gath, mais on a surtout 400 Bachurim qui clairement avaient leur mère qui n'était pas juive et qui venaient comme ça et qui étaient à la tête de l'armée de David. La Gemara dit des Azlé, les Va'outé, Alma. Il dit là-bas c'est spécial, ils étaient là juste pour faire peur. Comme ils avaient un look avec les cheveux devant, la blorite derrière, et ils avaient un look de gladiateur comme ça qui faisait peur aux non-juifs parce que ça leur parlait, on les mettait devant pour faire peur. Mais réellement, les vrais soldats, c'était les tzadikim, et non seulement les tzadikim, mais ceux qui ont plus Sroutavot, donc des tzadikim dont on a pu vérifier justement l'ascendance.